Bonjour, comment avoir confiance en soi? Un jour, vous regarderez en arrière et vous vous direz « J'étais timide, j'étais mal à l'aise, j'avais peur d'aller vers les autres, mais maintenant je suis quelqu'un de différent. » Oui, je sais, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, dès que vous devez vous mettre en avant, prendre la parole, vous avez les mains moites, la gorge nouée, ce n'est pas facile. Résultat, vous manquez des opportunités. C'est peut-être le job de vos rêves que vous n'arrivez pas à décrocher parce que vous ne savez pas vous vendre en entretien d'embauche. C'est peut-être cette belle histoire d'amour qui n'arrive jamais parce que vous avez peur d'aller vers la personne qui vous attire et de lui parler de vos sentiments. Vous avez l'impression d'être de trop, d'être le spectateur de votre vie, de regarder passer des trains sans jamais monter dedans. Comment surmonter cette spirale de l'échec ? Je suis Yves Gauthier, coach en communication, spécialiste de la confiance en soi et de la prise de parole en public. Je vais vous révéler 12 secrets pour gagner en confiance en vous. Mes conseils sont simples, pratiques, directement applicables. L'objectif, c'est de devenir une personne bien dans sa peau, qui rayonne, qui attire les autres. Commençons sans plus attendre. Premier conseil, directement applicable, sachez recevoir des compliments. En effet, très souvent, quand on fait un compliment à une personne qui manque de confiance en elle, qu'est-ce qui se passe? Voyez ce qui se passe. « Ah Sandrine, tu es très élégante. »« Oh mais c'est juste une petite robe que j'ai achetée en solde, tu crois vraiment que... » Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose de gentil, de sincère, et vous l'embrouillez, vous vous excusez, et finalement cette personne se sent mal à l'aise. Donc le premier conseil pour gagner en confiance en soi, c'est de savoir recevoir des compliments. Ça donne quoi? Ça donne ça. « Ah Sandrine, tu es très élégante. » Que fait Sandrine? Elle regarde le monsieur dans les yeux, et elle lui dit « merci ». Elle peut même ajouter « merci, c'est gentil ». Et si elle veut pousser un petit peu, elle dit « merci Patrick, c'est très gentil ». Surtout un compliment venant d'une personne de goût, ça fait toujours plaisir. Donc là je plaisante, mais habituez-vous à savoir recevoir des compliments. Quand on vous fait un compliment, vous faites une petite pause, vous regardez la personne dans les yeux, vous voyez, ça a une petite tension, et vous dites merci. Et si vous voulez, vous ajoutez un petit quelque chose de gentil après. Mais ne vous excusez pas, ne racontez pas. Non. Hein. Acceptez les compliments, acceptez vos qualités. C'est le premier conseil. Deuxième conseil, pour gagner en confiance en vous, sachez exactement ce que vous voulez et sachez le dire. Voilà, moi ce que j'aimerais c'est faire telle chose, moi faire ça, ça me ferait plaisir, voyez. Prenez l'habitude de temps en temps de prendre un petit peu de recul, on vous propose une activité par exemple, demandez-vous, est-ce que ça me plaît, moi de quoi j'ai envie? Donc l'idée au départ c'est de s'écouter, de se demander mais qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et ensuite d'avoir le courage de présenter ses envies, son point de vue, sa vision des choses. Troisième conseil, il est important de savoir dire non. Quand on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, souvent la personne timide et qui manque de confiance en elle va dire « ben oui, si tu veux, pour te faire plaisir ». Bon, et on sent bien qu'elle n'est pas vraiment là. Et puis total, elle peut passer sa vie à faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, mais elle ne fait rien vraiment qui l'intéresse elle-même. Donc l'idée, c'est d'apprendre à dire non. Par exemple, on vous propose, voilà, le week-end prochain, voudrais-tu faire du canoë? Bon, si ça ne vous intéresse pas, à ce moment-là, vous dites, bah, non, je ne me vois pas trop faire du canoë. Moi, j'ai plutôt envie d'aller à la pêche, hein, par exemple. Mais apprenez à dire non, au départ, sur des sujets qui sont un peu anodins. Et puis après, parfois, vous avez, par exemple, dans des familles, hein, il y a des sujets de conflit. Bon, voilà, on doit aller pour telle cérémonie, voir telle personne, etc. Sur des sujets, je dirais, un peu plus costauds, à un moment, dire non, en disant non, moi, je ne me vois pas dans cette situation, ça ne me correspond pas. Ne soyez plus prisonnier de votre image. Aujourd'hui, vous vous dites « je suis timide, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Bon, tout ça, c'est une construction. Demain, vous pourriez être quelqu'un d'autre et vous allez oublier tout ça. Ne soyez pas prisonnier de votre image par rapport à vous-même. Ne soyez pas non plus prisonnier de l'image que vous voulez donner aux autres. Je ne vais pas dire non parce que sinon, elle va penser que… Bon, voilà. Finalement, on passe sa vie à essayer de faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et on passe à côté de sa vie. Ce que vous allez voir, c'est qu'en pratiquant les conseils que je livre dans cette série de vidéos, au départ, effectivement, il y a un petit changement, il y a un petit étillement, on teste des choses, mais petit à petit, ça se met en place.
Et l'exemple que je prendrais, c'est imaginer, c'est l'hiver, vous êtes en France, il fait froid, bon, et puis vous partez au soleil, en Afrique par exemple, et quand vous êtes en Afrique, vous vous dites « Ah tiens, c'est marrant, il y a 2 jours, j'étais les pieds dans la neige, et là je suis les pieds dans l'eau avec les cocotiers ». Et vous vous dites, ça vous paraît très très loin. Hein, le fait de 2 jours avant, j'étais dans la neige, ça vous paraît très très loin. Il peut se passer la même chose par rapport à la confiance en soi. À un moment, vous allez vous dire, bah ouais, j'étais timide, mais bon, c'est quelque chose de mon passé. Aujourd'hui, je vis différemment. Règle d'or, je me présente sous mon meilleur jour. Premier conseil, il est important d'avoir un langage corporel de gagnant. Bon, alors faut pas trop en faire. Mais le principe, c'est que très souvent, les personnes qui manquent de confiance en elles, ça se voit physiquement. Vous voyez, elles sont un peu voûtées, on a l'impression qu'elles veulent éviter d'être dans le regard des gens. Non, l'idée, c'est qu'il faut se tenir droit, regarder les gens dans les yeux, une poignée de main ferme, et vraiment avoir une présence physique. Par exemple, dans le cadre professionnel, vous allez à un entretien d'embauche, voilà, vous arrivez, vous tenez droit, vous regardez la personne dans les yeux, vous avez une poignée de main franche, vous occupez l'espace, et le message que vous envoyez, c'est « je suis à l'aise dans mon corps, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes compétences, et donc je suis quelqu'un digne de confiance ». Et aussi une chose, c'est que, vous l'observerez, quand on se tient pas bien, etc., la pensée suit et se relâche. Par contre, quand on se tient droit, vous voyez, on se sent plus fier et je dirais ça active d'autres circuits, d'autres neurones dans votre cerveau. Hein. Deuxième conseil pour se présenter sous son meilleur jour, c'est votre voix. Alors bien souvent, les personnes qui sont timides, qui manquent de confiance en elles, vont avoir une toute petite voix, hein, comme si elles ne voulaient pas déranger, c'est la petite souris, on n'entend rien, et puis surtout, c'est quelque chose qui n'est pas très articulé, vous voyez, on ne comprend pas trop ce que les personnes veulent dire. Le principe, c'est de parler relativement fort, de bien articuler, hein, et puis surtout de ne pas parler trop vite. Hein. Souvent, les gens qui sont timides, oui, je voulais te demander un service, vous voyez, ça va très très vite. Par exemple, Paul a rencontré Virginie dans une soirée chez des amis, il voudrait l'inviter, par exemple, à une séance de tir à l'arc, hein, pour sortir, pour faire connaissance. Bon, s'il l'appelle en lui disant « Oui, hello Virginie, c'est Paul, donc oui, blablabla », non, on pose les choses. « Oui Virginie, c'est Paul. Je pensais à une chose, et si je t'initiais au tir à l'arc ?» Vous voyez, bon, quelque chose avec une voix claire, posée, hein, qui va montrer de la confiance en vous. Donc là, le principe, c'est de s'entraîner en parlant chez soi, dans sa salle de bain, à voix haute. Et vous pouvez aussi, par exemple, quand vous avez des coups de fil importants à passer, prendre un petit moment pour répéter. Hein, voilà ce que je vais dire. Oui, monsieur Martin, je vous appelle parce que je suis très intéressé par votre proposition d'emploi et donc j'aurais aimé savoir, blablabla. Hein. Prenez le temps de parler lentement et de vous entraîner. Troisième conseil pour gagner en confiance en soi, c'est de soigner votre look. Vous l'avez constaté, vous n'êtes pas forcément dans le même état d'esprit quand vous portez un costume ou quand vous êtes en jogging. Hein. Être élégant, avoir des petits détails qui vous distinguent, des boutons de manchette, un joli revers de veste, bon, ce sont des détails, des belles chaussures. Ce sont des détails mais qui vont vous donner confiance en vous. Hein. Donc déjà, vous serez, je dirais, mentalement dans un état d'esprit différent. Et puis aussi, les personnes en face de vous auront tendance à vous considérer peut-être avec plus de respect, parce qu'ils pourront se laisser un petit peu impressionner par votre look. Donc attention, soignez votre look. Pour les femmes, par exemple, soignez votre maquillage. L'idée, c'est que vous pouvez booster votre confiance en vous par des choses simples, en étant d'abord plus élégant. Alors en conclusion de cette partie, je dirais que se présenter sous son meilleur jour, c'est d'abord pour soi. C'est d'abord pour se faire plaisir soi, pour s'accepter soi. Hein. Le meilleur exemple, c'est une femme qui est coquette parce qu'elle a d'abord envie de se faire plaisir. Et faire attention à soi, c'est aussi et d'abord une façon de se faire plaisir, et c'est un bon chemin pour gagner en confiance en soi. Comment faire pour avoir toujours quelque chose d'intéressant à dire? Aujourd'hui, vous êtes timide, vous avez peur d'aller vers les autres. Et que vous disent les autres? Eh bien, ils vous disent, bah écoute, on ne sait jamais ce que tu veux, tu suis toujours, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui tu es au fond, on ne sait pas trop parce que tu dis toujours oui, oui, pour vous faire plaisir, mais moi j'aimerais bien que tu t'affirmes plus. Effectivement, vous vous dites, moi aussi j'aimerais bien m'affirmer plus, mais comment faire? Comment faire pour sortir de cette spirale de l'échec? Premier conseil, il est important de savoir se présenter d'une façon intéressante. Vous allez dans une soirée ou dans une rencontre professionnelle, un forum par exemple, sur un sujet technique, à un moment on va vous dire qui êtes-vous, présentez-vous. L'idée c'est d'avoir prévu un petit topo pour vous présenter. Par exemple, d'où êtes-vous? Eh bien écoutez, moi je suis né au milieu des vignobles à Bergerac
et j'ai grandi dans les chais. Hein. Vous voyez, quelque chose qui soit un petit peu amusant, trouver une anecdote locale, quelque chose qui va vous typer et engager la conversation. Hein. L'idée c'est ça, c'est raconter une petite histoire qui va vous permettre de vous démarquer et va mettre la personne à l'aise. Ah bon, vous êtes né à Bergerac, dans les chais, vous êtes d'une famille de vignerons, que se passe-t-il, blablabla, blablabla. Et la conversation s'engage. Et c'est aussi une façon de vous livrer, de dire qui vous êtes. Deuxième conseil, c'est un petit peu une astuce, quand vous n'avez rien à dire, posez des questions. Souvent les gens timides ne posent pas de questions. Bon. Donc on ne sait pas trop ce qui les intéresse, donc quand vous n'avez rien à dire, eh bien vous posez des questions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Comment avez-vous réussi ce projet? Et essayez de poser des questions sur des thèmes positifs. Comment avez-vous fait pour surmonter telle difficulté? Qu'avez-vous appris? Quels sont les voyages que vous avez faits? L'idée, c'est d'avoir toujours une panoplie de questions à poser. Comme ça, si vous n'avez rien à dire, la conversation s'engage. Et là, le principe, c'est que vous posez une question, deux questions, et à un moment, vous glissez une ou deux anecdotes, un ou deux faits amusants. L'autre jour, je lisais un article, etc. Ou bah tiens, moi, ça me rappelle, j'ai fait un voyage il y a 2 ans, c'était à Kérouan, et voilà ce que j'ai vu, etc. Hein. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir toujours, pour relancer la conversation, des questions et puis des petites histoires comme ça que vous allez égrener au fil de la conversation. Troisième conseil, c'est un conseil qui va demander un petit peu plus d'investissement, un peu plus d'énergie. Le principe, c'est de devenir le spécialiste de quelque chose. Vous avez des gens qui sont très timides, hein, ils sont très timides, ils n'osent pas parler, ils n'osent pas aller vers les autres. Mais alors quand vous leur parlez de ce qui les passionne, alors là, vous ne les reconnaissez plus. Par exemple, vous avez des gens qui sont très timides, mais qui sont passionnés par les chevaux. Alors au quotidien, bon, ils sont ternes, ils se fondent dans le décor, vous les voyez à peine, et dès que vous parlez chevaux, alors là, boum, ça y est, vous ne reconnaissez plus la personne, elle est comme métamorphosée. Là, l'astuce, pour gagner en confiance en soi, beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils ne savent pas quoi dire en fait. Hein, c'est de devenir le spécialiste de quelque chose. Alors, spécialiste de quoi, me direz-vous? Alors ça peut être des choses assez simples, comme devenir le spécialiste des tartes. Par exemple, alors ça peut paraître débile, mais si vous savez faire des tartes aux pommes, des tartes aux poires, des tartes aux quetch, des tartes à tout ce qu'on veut, hein, eh bien ça vous donnera un sujet de conversation. Vous pourrez aller dans des clubs de cuisine, ce genre de trucs. Ce sera une base, un terrain où vous vous sentirez à l'aise pour parler. Ça peut être une compétence plus professionnelle, par exemple un logiciel de traitement de texte. Moi, vous, monsieur tout le monde, bon, on sait se servir des versions de base, mais on n'est pas forcément très au point dès qu'il s'agit de faire des colonnes, du texte avec du relief, etc., des paragraphes distincts, tout ça. En devenant un spécialiste de quelque chose, vous aurez un terrain où vous vous sentirez à l'aise. Hein. On dira, voilà, moi je voudrais faire ça dans tel document, que faut-il faire? Ah ben voilà, je vais te montrer, boum, boum, boum. Donc ce sera, je dirais, un terrain de jeu pour vous entraîner. Là, le principe, c'est de repérer des compétences, des choses qui vous plaisent, hein, qui vous intéressent, qui peuvent avoir un intérêt dans votre vie personnelle. Ça peut être un sport, ça peut être une technique de peinture par exemple. Ça peut être aussi des centres d'intérêt qui peuvent servir sur le plan professionnel. Savoir créer un site web, savoir faire un montage vidéo, savoir lancer une campagne de mailing, savoir utiliser des bases de données. L'idée, c'est devenez le spécialiste de quelque chose. En conclusion de cette partie, je dirais préparez du contenu, des choses à dire, préparez des questions, devenez le spécialiste de quelque chose. Pourquoi? Pour être toujours prêt. Soyez toujours prêt pour pouvoir relancer la conversation et saisir des opportunités. L'image que je prendrai, eh bien, c'est l'image suivante. C'est la grande première à l'opéra et la grande cantatrice, la Castafiore, va chanter. Mais pas de chance, elle a une extinction de voix. Et à ce moment-là, vous avez une petite chanteuse qui dit « moi, je connais le rôle, je l'ai appris ». Et là, que fait le producteur? Il dit « écoutez, moi, je ne peux pas annuler la représentation, allez-y, c'est à votre tour de chanter. Hein. » C'est un petit peu la même chose dans la vie, il faut être préparé. Donc le principe pour saisir des opportunités, c'est d'avoir préparé des histoires. Alors peut-être que vous allez un petit peu vous répéter au début, hein, mais des histoires, des anecdotes, des lectures, des films que vous avez vus, et vous aurez toujours quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Donc demain, vous faites une rencontre, par exemple chez des amis, boum, vous avez quelque chose à raconter et vous allez marquer les gens. Comment rester motivé dans sa démarche quand on veut gagner en confiance en soi? Premier conseil, allez-y à petits pas. Hein, on ne change pas du jour au lendemain. Ce que je recommande, c'est de mettre en pratique les conseils que je vous donne petit à petit. Par exemple, rappelez-vous, le premier conseil que je vous ai donné, c'est recevoir des compliments. Hein, c'est tout un art. Le principe, c'est de vous dire, la semaine prochaine, je vais m'efforcer, dès qu'on me fait un compliment, de dire tout simplement « merci, merci, ça me fait plaisir, merci, c'est très gentil ». Si vous voulez vous amuser, faites des compliments à votre tour. « Ah, Gérard,
ta présentation PowerPoint, vraiment remarquable, j'ai adoré, c'était clair, c'était fantastique. Au passage, vous verrez qui a confiance en soi dans les personnes de votre entourage. Hein, c'est un test très amusant. Et puis aussi, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des compliments aux gens, et puis peut-être, alors tout de suite, ils vous renverront le ballon, hein, en vous disant ben, « merci, hein, mais toi, je voudrais te dire que la dernière fois, tu as également été très bien, merci ». Soit ils vous renverront le ballon tout de suite, soit ils vous renverront le ballon par la suite. Deuxième conseil, pour rester motivé, tenez un journal. Alors oui, ça peut faire un peu gnangnan. Mon cher journal, oh, tu ne vas pas me croire. Ça peut faire un peu, vous voyez, la gamine, l'adolescente, vous savez, avec son petit carnet, avec une petite serrure. Mais il a été prouvé scientifiquement que les personnes qui tiennent un journal, qui notent leurs progrès, eh bien, ça les renforce dans leur démarche, ça les motive. Alors, ça peut être simplement un carnet de notes, et vous prenez quelques notes. Ça peut être un journal, vous allez écrire de façon un petit peu plus longue. Ça peut être aussi un journal vidéo. Hein. Ça peut être un journal vidéo que vous faites sur votre caméra de votre téléphone. Et là, de temps en temps, vous faites un petit message du style « Aujourd'hui, je suis content, on m'a proposé de travailler sur un dossier au bureau, j'ai dit non, j'ai su m'affirmer. » Et le principe, c'est que dans les moments de doute, dans les moments où vous dites « Ah non, j'y arriverai jamais, je serai timide toute ma vie, etc. » À ce moment-là, vous ressortez votre iPhone et vous voyez, hein, ah bah oui, putain. Puis là, vous dites, bon, bah, j'y suis arrivé, donc, vous voyez. Hein, mais tenez un journal de vos progrès et vous verrez, c'est très très amusant, après, quelques mois après, de relire ça. Et là, vous allez vous dire, mais j'ai vraiment fait un bout de chemin important et c'est très encourageant, hein, puisque c'est un petit peu comme si vous semiez des petits cailloux blancs, puis à un moment, bah, ça fait une montagne et la confiance en soi est là et vous êtes quelqu'un de différent. Troisième conseil, alors c'est un petit peu paradoxal, mais pour vraiment développer votre confiance en vous, cherchez à donner confiance aux personnes autour de vous. Et là, il y a un effet miroir. Vous avez confiance en vous, vous aidez des gens autour de vous à avoir confiance en eux, il y a une dynamique qui se crée et à un moment, les relations que vous avez avec votre entourage sont différentes. Il faut bien voir une chose, c'est que vivre avec une personne qui n'a pas confiance en elle, c'est très pénible. Hein. Vous lui demandez quelque chose, « Oh non, je ne sais pas, oui, mais comme tu veux. » Bon, hein, voilà. Alors attention, vous n'allez pas forcément être un grand gourou de la confiance en vous, mais c'est un petit peu comme un escalier. Si vous êtes 2 ou 3 marches, je dirais plus avancé dans la démarche, vous pouvez aider quelqu'un qui encore aura des pâquerettes. Donc n'hésitez pas, il ne s'agit pas de se mettre dans le rôle du professeur hein, qui connaît tout de la vie, mais si effectivement, si vous pouvez donner des petits conseils, par exemple, sur l'art de recevoir des compliments, c'est très très simple. Vous dites, voilà Sandrine, quand on te fait un compliment, Sandrine, il ne faut pas t'excuser, il ne faut pas avoir l'air honteuse. Hein. Quand on te fait un compliment, Sandrine, tu réponds, oui, merci, ça me fait plaisir. Vous voyez? Bon, ce genre de choses, il y a un effet de feedback, il y a un effet de boucle. Mettre les gens en confiance vous mettra également en confiance. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette série de 4 vidéos sur le thème « Comment gagner en confiance en soi ?» Alors je sais, la confiance en soi, ça ne se construit pas en un jour. Mais ce que je sais, c'est qu'en mettant en pratique petit à petit ces conseils, un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Oui, j'étais timide, mais bon, c'est du passé ». Et vous regarderez ces années passées avec une certaine tendresse. Voilà, oui, j'étais timide, mais maintenant, je suis passé à autre chose. Un dernier conseil, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous voulez avoir une vie plus facile, rendez-vous la vie plus facile. Je suis Yves Gauthier, coach en communication, spécialiste de la confiance en soi et de la prise de parole en public. J'ai un service à vous demander. Dans votre chemin vers la confiance en vous, n'hésitez pas à m'adresser vos témoignages, ils me font toujours très plaisir et me motivent à produire de nouvelles vidéos. Accumulez les petits cailloux blancs de la confiance et je vous donne rendez-vous en haut de cette montagne de petits cailloux blancs. À très bientôt.